Radio-Canada aujourd'hui a quitté Twitter après que Twitter ait questionné son indépendance journalistique. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, il faut comprendre que Twitter a récemment créé 3 catégories d'indépendance journalistique pour les médias publics. On peut commencer par la catégorie médias à financement public. Ça, selon la définition de Twitter, c'est pour des médias qui reçoivent du financement public, mais qui peuvent aussi recevoir du financement par des contributions individuelles ou commerciales. Ça vient avec aucune mention qui questionne l'autonomie journalistique du média en question. Dans cette catégorie-là, on trouve entre autres la BBC et Radio France Internationale, des médias qui sont financés respectivement par le gouvernement britannique et le gouvernement français. À l'autre extrême, on a la catégorie médias d'affiliation étatique. Ça, selon la définition de Twitter, c'est des médias qui sont définitivement contrôlés par un État, donc qui ont peu ou pas d'indépendance journalistique réelle. On trouve dans cette catégorie-là, entre autres, le média russe Russia Today, ou RT. Maintenant, entre les deux, on trouve la catégorie médias financés par un gouvernement. Ça, selon la définition de Twitter, c'est pour des médias qui reçoivent un financement par le gouvernement et qui peuvent être influencés dans leurs décisions éditoriales ou journalistiques par les gouvernements qui les financent. Ça veut pas dire qu'ils le sont définitivement, comme Twitter dit pour les médias affiliés à un État. Mais Twitter avertit quand même que les médias de cette catégorie pourraient être influencés par le gouvernement qui les finance, chose qu'il ne fait pas à propos de la première catégorie. Et aujourd'hui, Twitter a mis le compte de la CBC dans cette catégorie intermédiaire. Il faut dire, il y a d'autres médias qui sont généralement bien respectés qui se trouvent aussi dans cette catégorie, Al Jazeera par exemple. Mais selon Radio-Canada, la désignation portait trop atteinte à leur intégrité journalistique, alors ils ont décidé de quitter Twitter. Maintenant, est-ce que la désignation est appropriée pour Radio-Canada? Je sais pas. J'ai pas fait d'investigation indépendante sur le niveau d'influence le gouvernement canadien a ou a pas sur Radio-Canada et ses décisions journalistiques. Mais je suis pas mal sûr que Twitter en a pas fait non plus. Alors la question qu'on devrait se poser en tant que consommateur critique des médias, dont les réseaux sociaux, c'est sur quoi Twitter se base pour faire ces caractérisations. Leur propre explication pointe seulement à une page Wikipédia qui est essentiellement juste une liste de médias financés par des gouvernements à travers le monde. Ça donne pas l'impression que Twitter a fait une analyse très rigoureuse de la question. À ce qu'on sache, ça pourrait juste être les impressions subjectives d'Elon Musk et de ses amis. Être critique des médias, c'est important, mais restons autant critiques envers ceux qui se présentent comme des autorités de la fiabilité des médias.